Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonjour à tous, on débute ce journal du Mercato par Blaise Matuidi qui semble-t-il affole la Ligue 1 depuis quelques jours. En effet, avec les arrivées d'Adrien Rabiot et d'Aaron Ramsey à la Juventus, le secteur de jeu du champion du monde est fourni. Du coup, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco se seraient renseignés auprès de son agent Mino Raiola afin de connaître sa situation, même si pour le moment Matuidi n'aurait pas l'intention de quitter la Juve. On passe à un autre champion du monde, Florian Thauvin. Le joueur offensif de l'OM est sur le départ cet été, mais on ne sait pas encore où. Aujourd'hui, la rumeur Valence se serait confirmée, mais le club tché veut attendre encore quelques semaines avant de passer à l'offensive, le temps de finaliser ses autres dossiers prioritaires. Dans le même temps, c'est officiel, Álvaro González est la première recrue de l'été pour l'OM. Le défenseur central espagnol arrive en provenance de Villarreal, qu'il a prêté aux Olympiens pour une saison avec une option d'achat. Le dossier William Saliba, lui, est bientôt bouclé. En effet, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne va bien rejoindre Arsenal dans les prochains jours. Un accord aurait été trouvé entre les Gunners et les Verts pour le transfert de leur joueur à hauteur de 29 millions d'euros. Saliba sera ensuite prêté à son club formateur la saison prochaine. On passe à notre focus du jour sur la situation des joueurs libres. À la moitié du mercato, certaines stars du ballon rond n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds et sont pour l'instant sans contrat. C'est le cas notamment d'Hatem Ben Arfa. Libre depuis la fin de son bail à Rennes, le Français intéresse plusieurs formations de Liga comme le Betis, l'Eganès ou l'Espagnol, mais aussi de Bundesliga comme Mönchengladbach ou Francfort. Les courtisans se bousculent aussi pour Yassine Brahimi, qui est vu comme une bonne affaire. L'OM et Arsenal étaient un temps intéressés par l'Algérien. Idem pour Dani Alves, qui est suivi par plusieurs cadors de la Première Ligue, l'Inter Milan ou encore le FC Barcelone. La situation semble en revanche un peu plus compliquée pour Franck Ribéry, qui à part quelques propositions exotiques n'a pas vu venir grand chose depuis l'Europe, alors que le Français se dit encore capable de rendre de grands services dans un bon club européen. Situation en stand-by également pour Mario Balotelli. L'Italien aimerait revenir en Serie A, mais pour le moment seul Brescia et Parme seraient venus aux nouvelles. Et l'ancien Marseillais se montrerait gourmand en termes de salaire. Un temps annoncé du côté de l'OL, le latéral gauche Filipe Luis pourrait finalement prolonger l'aventure à l'Atlético de Madrid ou retourner au Brésil. Daniele De Rossi pourrait aussi franchir l'Atlantique puisqu'on parle d'un intérêt de Boca Juniors pour l'Italien. Reste que d'autres joueurs sont aussi dans le flou. On peut citer en vrac Daniel Sturridge, Danny Welbeck, Gary Cahill, Fernando Llorente, Claudio Marchisio, Juan Fran, Thomas Vermaelen, Johan Cabaye, Stephen Lichtsteiner, Rolando ou encore Vincent Enyama qui espèrent tous disposer d'un nouveau contrat le plus rapidement possible. À l'Atlético de Madrid, la révolution continue. Les colchoneros en sont déjà à 8 recrues et attendent désormais James Rodriguez. Cependant, si le milieu offensif du Real Madrid venait à ne pas venir, le club madrilène aurait une solution de rechange et celle-ci se nommerait Christian Eriksen, le Danois de Tottenham, qui est aussi dans le viseur du voisin du Real. Et puis c'est officiel, après l'avoir acheté à Eibar, Marc Cucurella, le défenseur latéral du FC Barcelone, est de nouveau prêté, mais cette fois-ci à Retafe. Le prêt comprend une option d'achat de 6 millions d'euros. Manu Garcia quitte Manchester City. Après plusieurs prêts, le milieu de terrain espagnol de 21 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Sporting Gijón, club de 2e division espagnole. Un temps annoncé à l'OM, l'attaquant de West Bromwich Albion, Salomon Rondon, file finalement en Chine. Le Dalian Yifang vient en effet de le recruter. Le gardien d'Angers Alexandre Letellier est de nouveau prêté par le SCO. Cette fois, il file en Norvège, à Sarpsborg, où il jouera cette saison. Une nouvelle recrue à Dijon, Bruno Ekwelemanga, le défenseur central de Cardiff, revient en France où il a signé pour 3 ans avec le club bourguignon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.